Bonjour et bienvenue dans votre 7-8 loisirs. Tout de suite le sommaire de ce jeudi 27 septembre. L'espace Saint-Quentin accueille La Bulle, un local prêté à l'association Animasos. Pendant 6 mois, il sera ouvert tous les samedis et proposera de multiples activités. Françoise de Saldeler sera avec nous pour en parler. Nous partirons en forêt à la découverte du brame du cerf. Comme tous les ans, de mi-septembre à mi-octobre, c'est la saison des amours pour le roi de la forêt. L'espace Rambouillet est un endroit idéal pour les observer et les entendre. Un rassemblement Harley et plein d'animations samedi à l'IEM de Bailly. L'association Un Geste en Plus organise une journée américaine pour récolter des fonds et partager un moment de convivialité. Comme tous les ans, le cerf de la forêt de Rambouillet cherche l'attention des femelles. L'espace Rambouillet propose une balade pour les observer et écouter le fameux brame du cerf. Isabelle Karaïskos les a rencontrés lors d'une virée champêtre. Pour le cerf, le mois de septembre, c'est le début de la saison des amours. Alors pour faire des rencontres, il donne de la voix. Nous entendons le brame du cerf, qui est le cri poussé par le cerf, donc le mâle, pour défier les autres cerfs et aussi séduire les biches. Tous les ans, à cette période de l'année, à savoir entre mi-septembre et début octobre, c'est la période de reproduction de l'espèce, le cerf. Et durant cette période, il va pousser ce cri fameux qu'on appelle le brame. S'il sait se faire remarquer des biches, il se montre plus timide avec l'humain. Dans la forêt de Rambouillet, c'est pas facile de les rencontrer. À cette époque de l'année, vous allez les entendre. Et l'avantage à l'espace Rambouillet, c'est que le dispositif installé permet de les voir avec quasi-certitude lors des visites qu'on organise. L'espace Rambouillet propose des visites en autonomie, mais aussi des moments spéciaux, le matin ou le soir, sur réservation. Eh bien, c'est très prisé, effectivement, et là, cette année, on est pratiquement à 100% de réservation. Et si les gens sont encore intéressés, ils peuvent venir y assister en journée, en toute liberté. Ne reste plus qu'à penser à prendre sa paire de jumelles et se montrer discret pour peut-être apercevoir un coup de foudre entre cervidés. L'espace Sky accueille La Bulle, un local investi par Animasos qui ouvrira chaque samedi à partir du 6 octobre. Françoise de Saldeler, bonjour. Bonsoir. Alors, vous êtes la présidente de Animasos, l'association existe depuis 2016. Pouvez-vous nous expliquer en quoi elle consiste ? Alors en fait, Animasos est un regroupement d'associations culturelles et artistiques du territoire. Et un de ses objectifs, c'est de participer à la dynamique culturelle de Saint-Quentin en Yvelines, soit en accompagnant des projets qui sont déjà existants ou qui sont en formalisation, soit en créant des projets, donc soit un espace comme La Bulle, soit nous avons un autre projet de création de festival, donc ça peut être quelque chose de plus non pas artistique, mais une création d'un vrai événement local. Et l'idée, elle est venue comment ? Comment vous avez dit on va rassembler toutes ces associations ? Alors l'idée est venue en fait non pas de la création de l'association, mais auparavant, parce qu'avant de créer cette association, nous nous sommes regroupés pendant 2 ans et nous avons travaillé notamment avec l'UVSQ, c'est-à-dire l'Université de Versailles-Saint-Quentin, et avec des étudiants en master alors nous avons rencontré beaucoup de personnes pour essayer de tester un peu les échanges qu'on avait entendus et qui, de la part des dirigeants associatifs locaux, tendaient tous vers à peu près les mêmes conclusions, c'est que nous ne mutualisions pas assez nos compétences, nos expériences, et que c'était un manque sur Saint-Quentin en Yvelines, qui a un vivier extrêmement riche d'associations et d'acteurs locaux. Et donc la semaine prochaine, vous aurez un local rien que pour vous. Oui. Il va se passer quoi dans ce local ? Alors ce local sera un lieu de rendez-vous pour les habitants, donc ça sera un local libre d'accès avec des activités gratuites, extrêmement éclectique puisque Animasos regroupe des associations qui certes sont culturelles et artistiques, mais dans tous les domaines artistiques ou culturels. Donc voilà, ça ira d'un atelier de danse, et Dieu sait qu'en danse, nous sommes riches en associations, donc ça sera de toutes sortes de danses. Ce seront aussi des petites formes théâtrales, il y aura aussi des mini-concerts de musique actuelle, de jazz, il y aura aussi des ateliers participatifs. Notre association regroupe beaucoup d'associations en partenariat et nous sommes également en partenariat avec des associations de l'ESS, c'est-à-dire l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, ils vont pouvoir aussi investir les lieux pour y présenter des ateliers participatifs.
C'est-à-dire que tous les samedis, on pourra venir danser, faire du théâtre, écouter de la musique. Donc il y aura une programmation qui est en réalisation. Et cette programmation sera affichée d'un samedi sur l'autre sur la vitrine. Donc au début, nous imaginons que le public sera assez volatile, que les passants vont passer, comme leur nom l'indique. Mais petit à petit, ils pourront prendre des habitudes et essayer de venir sur un créneau et donc de s'installer sur une activité qui durera entre un quart d'heure et 20 minutes. Puisque le concept, c'est bien sûr de répondre aux attentes du public. Et le public, là, va être assez spécifique. Et donc c'est une première, ce partenariat avec le centre commercial ? Alors c'est une première, en tout cas le projet de la Bulle, un espace ouvert à tous, gratuit, dans un centre commercial, ça c'est une première. Nous ne l'avons vu nulle part ailleurs. Le partenariat avec l'espace Saint-Quentin avait déjà commencé il y a 2 ans parce que Animasos accompagne un festival étudiant qui s'appelle le Festival Insensé. Et dans ce cadre-là, nous avions déjà commencé un partenariat avec l'espace Saint-Quentin. Et vous constituez un réseau d'associations. Si on est une association, on peut toujours vous rejoindre ? Absolument. Si on est une association, on peut nous rejoindre. Et pas seulement les associations, puisque une de nos caractéristiques, c'est que nous accueillons des associations, mais aussi des habitants et aussi des entreprises, puisqu'on a le plaisir d'avoir la librairie du Pavé du Canal qui est adhérente d'Animasos. Donc si on veut votre programme, vous avez un site internet, c'est une semaine sur l'autre, mais il y a peut-être des rendez-vous un peu phares prévus déjà ? Alors, il y a déjà des rendez-vous prévus, notamment ceux du 6 octobre. Nous avons un site internet, donc on peut nous retrouver sur le site. Je crois qu'il s'affiche juste en dessous. Je crois qu'il va s'afficher. Donc, on peut nous retrouver sur notre site. Et on va retrouver la programmation très rapidement. Le 6 octobre, donc jour d'ouverture, sera consacré à la présentation du lieu. Parce que, bien sûr, c'est un lieu qui interpelle, c'est un lieu un peu étonnant. Donc voilà, donc on va aller beaucoup au-devant des passants et des habitants pour leur expliquer quel est l'objectif et pourquoi ils sont invités à venir dans ce lieu entre 11h et 19h tous les samedis. Et puis, à 17h, le 6 octobre, on proposera un concert jazz donc, qui sera fait par l'association Color Jazz Band, qui est une association d'Élancourt. Donc juste pour préciser, donc c'est dans l'espace Saint-Quentin, c'est où exactement ? Alors ça se trouve allée des Drapiers. Alors on ne connaît pas vraiment les noms des allées dans l'espace Saint-Quentin, mais donc ça se trouve en bas. C'est extrêmement facile à trouver. C'est entre la boutique Yves Rocher et la boutique Jacqueline Rieu. Très bien, merci Françoise de Saldeler d'être venue sur notre plateau. Rendez-vous donc samedi 6 octobre pour découvrir la Bulle et ses activités. Plus d'informations sur le site internet que vous avez vu s'afficher. Et merci, au revoir. Merci, bonsoir. Le Conservatoire municipal des arts de Montigny-le-Bretonneux présentera l'exposition Phylogénie utopique de l'artiste Caroline Kennerson. De la peinture, du dessin et des gravures qui questionnent le corps jusque dans ses cellules, à découvrir dès aujourd'hui jusqu'au 20 octobre. L'espace Albert Camus entame une série de matchs d'improvisation. 2 équipes s'affrontent dans un combat théâtral à l'ambiance explosive. Le premier catch d'impro se joue samedi 29 septembre à 20h30. Rambouillet fête la Saint-Lubin. Tous les 2 ans depuis 1990, la ville reconstitue l'ambiance des grandes foires agricoles de l'époque. Cette année, c'est le premier seigneur du château, Jehan Bernier, qui sera mis à l'honneur. Cette 15e édition se déroulera toute la journée du samedi 29 septembre. L'IEM de Bailly sera rock'n'roll samedi. Les lieux accueillent une journée spéciale organisée par l'association Un Geste en Plus. Concerts, jeux pour enfants, cours de country, les animations seront nombreuses et ouvertes à tous. Point fort de la journée, les baptêmes de moto en Harley pour les enfants en collaboration avec l'association Rock and Oil. L'objectif de la journée est de récolter des fonds. L'association souhaite offrir un fauteuil roulant adapté à la piscine municipale de Saint-Cyr afin qu'elle soit accessible à tous. On attend beaucoup de monde. On veut vraiment faire une journée aussi et faire oublier tous les problèmes aux gens, d'enfants différents comme nous, ou des valides aussi. C'est vraiment ouvert, ça permet aussi qu'on se mélange. Et quand on voit leur sourire, quand ils montent sur les motos, il n'y a pas mieux, quoi. Ils sont contents, ils sont heureux, ils se sentent comme tout le monde. Et c'est l'avantage d'organiser ces journées. C'est pour eux qu'on les fait avant toute chose. C'est fait aussi pour récolter des fonds, mais c'est aussi pour leur faire plaisir avant toute chose. Et bien évidemment, la Ryder Cup se poursuit
au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Samedi, retrouvez la deuxième partie des affrontements duo et dimanche, place au simple avec en conclusion la remise des trophées. Et si vous n'avez pas réussi à vous procurer des places, vous avez la fan zone au centre commercial Espace Saint-Quentin. Nous les avons découvertes la semaine dernière. Les féminines du club de pétanque de Montigny entrent dans la compétition. Première journée du tournoi interclub régional samedi, elles affronteront l'équipe de Ménil-le-Roi. Et pour notre rendez-vous hors des Yvelines, direction le musée Picasso, dans le 3e arrondissement de Paris. L'exposition Picasso chef-d'œuvre donne l'occasion de découvrir ou redécouvrir les plus grandes toiles de l'artiste espagnol jusqu'au 13 janvier. Avant-goût dans ce reportage de nos confrères via Grand Paris. Avec ses mains jointes, son regard concentré et son costume coloré, l'Arlequin assis de Pablo Picasso est une toile emblématique de l'artiste espagnol. C'est la première fois que le tableau est exposé à Paris. Peintures, dessins, sculptures, des dizaines d'œuvres célèbres du maître sont présentées au musée Picasso. Plus qu'une rétrospective, l'exposition entend répondre à cette question. Comment une œuvre devient-elle chef-d'œuvre ? L'exposition Picasso chef-d'œuvre est une exposition qui porte sur l'histoire du chef-d'œuvre chez Picasso. C'est un peu comment les chefs-d'œuvre de Picasso sont devenus des chefs-d'œuvre. Donc on a rassemblé des pièces exceptionnelles venues de collections internationales, publiques et privées, comme derrière moi l'Arlequin de Bâle. Et chaque salle à la fois nous montre comment Picasso travaille à ses chefs-d'œuvre, quel est son processus créatif, quelles sont les autres œuvres qui viennent accompagner la naissance du chef-d'œuvre. Et on raconte aussi comment ces chefs-d'œuvre deviennent chefs-d'œuvre par leurs expositions, la presse, la réception critique auxquelles elles ont donné. Dans un parcours chronologique, on découvrira le génie créatif de Picasso, comme ce tableau, Science et Charité, peint en 1897 à seulement 16 ans. Vous découvrirez aussi comment les Demoiselles d'Avignon sont devenues iconiques, bien longtemps après leur réalisation. Artiste prolifique, l'exposition relate aussi la vision que Picasso avait du chef-d'œuvre. Picasso avait certainement une définition très peu académique du chef-d'œuvre, puisqu'on le voit assez rapidement pratiquer la série de chefs-d'œuvre. Donc, c'est-à-dire il ne recherche pas le chef-d'œuvre comme, morceau de bravoure, œuvre ultime de l'artiste, mais au contraire, il va montrer qu'il est capable d'en faire plusieurs. Donc, Picasso avait en fait une idée, peut-être que c'est son œuvre totale qui devait faire chef-d'œuvre, puisqu'il disait que tenir son œuvre, faire son œuvre, c'est comme tenir son journal. Donnez-moi un musée et je le remplirai, disait Pablo Picasso. Avec cette magnifique exposition, l'artiste à qui l'on prête plus de 100 000 œuvres nous le prouve admirablement. C'est la fin de votre 7-8 loisirs. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.